Il est essentiel de rappeler que l'histoire coloniale de la France, marquée par l'exploitation et la violence, ne se limite pas à l'Algérie. En Afrique, des crimes comme le massacre d'El Kobkob où des centaines d'érudits musulmans ont été assassinés témoignent de cette oppression systématique. Le Tchad, comme bien d'autres pays africains, a payé un lourd tribut à la colonisation. Mais la résistance des populations a forgé une véritable lutte pour la dignité, la liberté et l'identité. Une lutte qui se poursuit aujourd'hui dans la mémoire collective. Yamina Saïdi. Le massacre de Kab-Kab survenu le 15 novembre 1917 dans la ville d'Abché au Tchad demeure l'un des crimes les plus atroces du colonialisme français contre les musulmans. Sous prétexte d'introniser Mohamed Dekoum comme sultan et de discuter de la situation du pays, les Français attirèrent plus de 400 érudits et chefs musulmans à une réunion. Ce qui semblait honorable fut en réalité un piège. Dekoum et son adjoint furent exécutés et les invités massacrés à la machette. Les corps, plus de 400, furent enterrés dans une fosse commune à Oued Kemel. Ce massacre visait à éradiquer les musulmans pour imposer la culture française et effacer l'identité islamique. Il reste une tache indélébile sur l'histoire coloniale française, marquée aussi par d'autres crimes, comme l'incendie de la bibliothèque d'Alger en 1962. Ils ont tout fait pour se débarrasser de notre culture et de notre identité. L'histoire de la lutte tchadienne face à la colonisation française témoigne d'une lutte farouche pour la liberté et la dignité. Le chef, Rabah Zoubeir, puis son fils Fadlallah, ont imposé une barrière infranchissable contre l'avancée coloniale, menant une résistance politique et armée déterminée. Après des années de combats acharnés et de lourdes pertes des deux côtés, les Français ont fini par étendre leur domination sur le nord et le sud du Tchad. Mais les habitants de Wadia, eux aussi, ont refusé de se laisser abattre. Encouragés par leurs savants et guides religieux, ils ont défendu avec courage leur culture, leur foi et leur identité. 107 ans se sont écoulés, mais la douleur de cette époque reste gravée dans la mémoire collective du peuple tchadien. La colonisation française a marqué le début d'un pillage organisé des ressources du pays. Qu'il s'agisse de l'or, de l'uranium ou d'autres richesses naturelles, qui s'est prolongé pendant des décennies. Une France coloniale reconnue par son oppression, qui se vante aujourd'hui avec un discours civilisateur et démocratique. Cependant, le Tchad, à l'instar du reste du continent africain, a rejeté cet héritage colonial. En recouvrant son indépendance, il a amorcé une lutte constante pour se libérer pleinement des chaînes imposées par le passé colonial.